RMC Reportage. Ils s'appellent Léna Situation, Thibaut InShape, Squeezie. Ils sont suivis par des millions de personnes sur Internet. Ils partagent tout de leur vie privée, parfois dans des posts sponsorisés. Enquête sur ces influenceurs, sur leur succès auprès des jeunes. Bonjour Sarah Amni. Bonjour Margot. Vous êtes allée à leur rencontre dans le 17e arrondissement de Paris, devant l'hôtel Mafouf, la boutique éphémère créée par l'influenceuse Léna Situation. Sur place, ils étaient une bonne dizaine à faire la queue pour entrer à l'hôtel Mafouf. Des jeunes très actifs sur les réseaux sociaux. Ils connaissent tout des dernières tendances TikTok, YouTube, Instagram. Des heures passées à suivre les comptes de leurs proches, mais aussi de leurs célébrités préférées. Margot, 16 ans, en suit plusieurs à la fois. Je suis du coup Big Flo et Oli, Squeezie, McFly et Carlito. Ils viennent de la musique, du sport, de la télé-réalité. Ils parlent de leurs activités ou de leur vie à travers des photos et des vidéos. Et c'est justement cette profusion de contenu qui attire Clémentine et Théomi. Quand tu t'ennuies, tu sais que tu vas trouver un truc qui va te divertir, c'est sûr. Quand on est dans des phases où on n'est pas bien, ils nous donnent toujours le sourire, ils montrent toujours un aspect assez positif. On est comme des amis. Léna Situation, Norman, Nabila, Thibaut InShape, tous jouent sur cette proximité avec leurs abonnés pour créer un sentiment d'appartenance. Certains, ils se servent aussi des réseaux sociaux pour essayer de passer des messages contre plein de choses, comme le racisme ou l'homophobie, etc. Enfin, les LGBT-phobies pour être plus précis. Dans ce cas-là, l'influence est plutôt positive, mais il y a aussi beaucoup aujourd'hui de comptes qui utilisent leur notoriété à des fins commerciales. Problème, ce n'est pas toujours très visible. Sam, 20 ans, en a fait l'expérience. On va dire à suivre trop des influenceurs qui portent des marques et tout. À un moment, j'ai commencé à faire pareil. C'est-à-dire acheter des marques et tout à suivre. C'est de voir les influenceurs, on va dire avec les dernières chaussures ou les derniers partenariats, ça donne envie de faire pareil. On entend cet impact des influenceurs sur la vie de ces jeunes. Est-ce que de l'autre côté de l'écran, les stars des réseaux sociaux se rendent compte de l'influence qu'ils ont sur leurs abonnés ? Oui, tout à fait Margot. Il y aurait une prise de conscience depuis 2 ans d'après Magali Berda, à qui j'ai posé la question. C'est un peu la papesse des influenceurs en France. 1 200 000 abonnés sur Instagram. Selon elle, c'est d'abord aux parents de contrôler l'activité de leurs enfants sur Internet. Quand nous, on fait par exemple du placement de produits, on vise pas forcément les jeunes parce qu'ils sont, à un certain âge, on n'est pas censé non plus avoir une carte bleue. Les parents doivent contrôler. Ma fille, par exemple, qui regarde la télé aussi, qui voit de la pub à la télé, et c'est pas pour ça que forcément elle va aller acheter, parce que je contrôle quand même ce qu'elle dépense et ce qu'elle fait. Bon Sarah, rappelons quand même que certains influenceurs gagnent de l'argent avec cette activité, grâce notamment à des partenariats avec les marques. Exactement, des vêtements, des produits de beauté, des restaurants, de la décoration. Les influenceurs offrent à leur communauté un code promo ou organisent un concours. La rémunération dépend ensuite de l'engagement des abonnés. Ils sont payés en poste sponsorisé, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un cachet pour représenter le produit, pour parler de ce qu'ils aiment dans ce produit, pourquoi ils le représentent entre guillemets. Aujourd'hui, on paye plus les gens par rapport au nombre de followers, on paye les gens par rapport à leur taux d'engagement. Vous avez des influenceurs aujourd'hui qui ont 100 000, 200 000 abonnés et qui vont faire plus de ventes que quelqu'un qui a 1,5 million d'abonnés, parce que les abonnés seront beaucoup plus actifs. D'autres influenceurs se rémunèrent autrement, notamment sur Instagram. Selon une étude, les influenceurs de plus de 80 000 abonnés peuvent toucher au minimum 980 € par publication, Margot. Sarah, il reste une question. Comment expliquer qu'une partie de la jeunesse soit si passionnée par ces influenceurs ? La sociologue au CNRS Christine Castellin-Meunier apporte des éléments de réponse. Selon elle, les jeunes sont en quête de nouveaux modèles dans une société qui manque de repères. Les jeunes ont un désir profond d'affirmation, de construction de leur identité. Aujourd'hui, un grand nombre de références circulent sur les réseaux sociaux et en fait, ce sont devenus des moyens d'identification et de repères dans une société dans laquelle il y a beaucoup de transformations qui se font et tout ça va très vite. D'après la sociologue, les jeunes sont de plus en plus sensibles aux engagements de leurs influenceurs préférés, notamment sur les questions écologiques. Aller-retour à Dubaï, grosse voiture, fast fashion. Pour Christine Castellin-Meunier, la jeunesse va progressivement prendre de la distance avec les influenceurs qui ne s'engagent pas pour l'environnement. Merci Sarah.